Dans l'exposition Destination Archéologie, une partie est consacrée au Moyen-Âge. C'est une période qui est aussi redécouverte et reconsidérée entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Au départ, les érudits vont s'intéresser d'abord aux antiquités grecques et romaines, à l'esthétique classique, et puis avec le courant romantique notamment, on commence à apprécier l'esthétique du Moyen-Âge et dans le même temps aussi à s'intéresser aux monuments eux-mêmes et à chercher à redécouvrir cette période. Cette boucle de ceinture du 7e siècle a été découverte en 1838 à Cheseaux, près de Lausanne, par un jeune étudiant en théologie, Frédéric Troyon, qui tombe sur un cimetière du Haut Moyen-Âge sur le terrain de la maison familiale. Au moment des labours, on découvre un premier tombeau et Frédéric Troyon va ensuite passer 2 ans à fouiller méthodiquement ce cimetière dans ce qui est la première fouille méthodique d'un cimetière du Haut Moyen-Âge qui va lancer véritablement sa carrière d'archéologue et le mener plus tard à devenir conservateur du musée cantonal. Il découvre toute une variété d'objets pendant ces fouilles dans ces différentes tombes, des colliers, des parures, des armes, des récipients, qu'il va étudier et dessiner précisément et dater correctement déjà entre le 5e et le 7e siècle. Les vitraux du Moyen-Âge, dont ce médaillon de la vie de Saint Jean-Baptiste, qui fait partie d'un cycle qui vient de la cathédrale de Lausanne, font partie du Moyen-Âge qui est visible dans les monuments du canton de Vaud. On pense comme ils font partie du bâtiment qu'ils sont immuables et qu'ils ne bougent pas du tout, mais en réalité ils ont souvent été déplacés à plusieurs reprises dans le bâtiment lui-même, rapiécés, modifiés, et au XIXe siècle on essaye de retrouver une image complète et compréhensible en complétant les éléments de verre originaux avec des vitraux du XIXe siècle. Finalement, dans des autres projets de réaménagement, le vitrail est retiré de l'édifice et rentre comme document historique du monument dans les collections du musée. Ce lion très graphique sculpté dans la molasse paraît comme neuf, comme sorti de l'atelier du sculpteur. Il avait été préparé au milieu du XIIe siècle pour le chantier de la cathédrale de Lausanne et finalement pas utilisé parce qu'il ne correspondait plus au style gothique qu'on a finalement mis en œuvre. Il est retrouvé en 1910 par Eugène Bron et Albert Neff qui font des fouilles de l'édifice et qui retrouvent ce chapiteau avec d'autres réutilisés comme blocs de taille dans les fondations de la cathédrale gothique. D'autres trouvailles exceptionnelles sont faites au moment de ces fouilles, notamment des tombes de 2 évêques du XIIe siècle avec leurs bagues et leurs autres attributs. Autre objet présenté dans l'exposition Destination Archéologie, cette Vierge à l'enfant sculptée du début du XVe siècle qui vient de l'abbatiale de Romain-Motier. Elle paraît entière, mais en réalité elle est recomposée de multiples morceaux. Effectivement, au début du XVIe siècle, elle est détruite par les Bernois à l'arrivée de la Réforme et enterrée dans le sous-sol. Il faut attendre les fouilles archéologiques au début du XXe siècle pour qu'on redécouvre ces morceaux et qu'on les reconstitue pour redonner forme à ce patrimoine qui est aujourd'hui dans les collections du musée et de nouveau visible. Il s'agit ici d'un petit bol décoré d'une figure de femme de profil avec une belle coiffe qui date du début du XVe siècle. Il a été trouvé à Chillon, dans le fossé, probablement à un moment donné jeté dans le fossé au XVe siècle, et retrouvé lors des fouilles d'Albert Neff. Le château de Chillon, c'est le premier grand chantier de fouilles et d'analyse archéologique mené par Albert Neff à partir des années 1890, et il va s'intéresser particulièrement aussi à tous les objets qui peuvent documenter la vie quotidienne au Moyen-Âge.